En particulier, parce que je sais qu'il faut faire sa déclaration d'impôt. Vous avez donc accepté de venir, et j'espère que vous ne la ferez pas pendant cette conférence. Je relèverai les copies à la fin. J'espère que si. Je ne présente pas M. l'abbé Baillot, que vous connaissez tous et que vous appréciez tout autant que moi. Je voudrais simplement le remercier de ce cycle de conférences qu'il entreprend ce soir. Nous avons, en 89, lancé, sur l'idée d'ailleurs de M. l'abbé Baillot, ce centre d'études contre-révolutionnaires. Jusqu'à présent, les sujets des conférences étaient essentiellement historiques. Cette fois-ci, surtout avec la conférence de ce soir, nous ne serons pas dans un sujet préhistorique, comme l'a laissé entendre M. l'abbé Baillot, mais nous sommes dans un sujet, je crois vraiment, religieux, théologique. C'est vrai que la subversion, avant tous les subversifs, c'est celle de l'ange, c'est celle de Satan. Je vous remercie, M. l'abbé, de traiter les choses en profondeur, d'aussi haut. Ce qu'il y a de préhistorique, c'est moi. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'origine de cette série de causeries dont voici la première est doublement fâcheuse. Un microbe et un virus. Je devais en effet l'an dernier dire quelques mots lors de l'avant-dernier colloque de l'Institut Saint-Pédis consacré à la subversion. Le microbe d'une grippe subite délivra les auditeurs de ce court moment d'ennui. Mais notre recteur en conçut quelques ressentiments, et comme parmi ses vertus il y a une mémoire implacable, il me proposa à sa manière, impérativement persuasive, de boucher un trou dans son contingent de conférenciers. Le virus de la complaisance qui m'intoxique parfois me fit accepter, et voilà pourquoi, monsieur le recteur, votre fils, hélas, n'est pas muet aujourd'hui. Mais il fallait passer de 20 minutes à 5 conférences, transformer un courant d'air en Mistral, une pissouse auvergnate en large canal, et mon aventure, en l'occurrence, est celle de la Loire, qui sort d'entre les jambes d'une vache arverne, serpente parmi les sables et va ensabler, envaser les chenaux des îles Atlantiques. Sauf qui peut. Préhistoire de la subversion. Subversion dans le monde antique, fâcheuse imprécision et confusion entre préhistoire et antiquité inadmissible. Les titres de ces causeries peuvent laisser pantois ceux qui savent. Quel brassage et quelle confusion. Alors, premier préambule, de quoi s'agit-il? Avouons-le tout de suite, les titres de ces causeries sont trompeurs. Mon propos était de chercher si, dans un monde ancien, classique, gréco-romain, très différent du nôtre, le phénomène moderne de la subversion, tel que nous l'observons dans le monde contemporain, avait pu exister. Si oui, sous quelle forme, avec quelle virulence, quelle étendue et jusqu'à quel remède? Fait-elle partie, cette subversion, du passif de l'héritage? Et quelles leçons pourraient nous donner à ce sujet nos ancêtres? Quête indéfinie. Il fallait bien limiter la recherche et procéder, comme
pour la recherche de nappes de pétrole ou de zones archéologiques à quelques sondages. Il ne s'agit que de sondages, avec tous les risques d'erreur, de malchance et de mauvaise analyse des matériaux mis au jour. Il en eût fallu beaucoup plus de sondages et de causeries. Le cas d'Antigone, contestataire de l'ordre établi, m'était facilité par les travaux de George Steiner, à qui je devrais presque tout. Socrate, universellement connu pour son injuste condamnation, est-il un vrai subversif? Il a été condamné comme tel. La rencontre dans l'Athènes du Ve siècle, du règne de la loi, des innovations de la sophistique et de la réflexion de Xénophon et de Platon nous est grandement, la rencontre de cette rencontre, de ce carrefour, de ce confluent, nous est grandement facilité par la réflexion de Madame de Romilly. Le bouleversement du monde des cités antiques et l'établissement d'un nouvel ordre mondial, déjà, par Alexandre le Grand, s'explique-t-il, s'accompagne-t-il de quelques subversions? À lire Démosthène, on le pourrait croire. Avec le père Festugière, mon vieux maître, j'essaierai d'y voir un peu clair. Et puis il aurait fallu consacrer bien des heures dans notre monde romain à l'étude de la chute des rois, à la révolution des Gracques, à celle de Sylla, de César et de Catilina. Et je vous assure que la cueillette aurait été abondante. Il me fallait économiser du temps, mon temps, votre patience, et aller au moment où ce monde ancien a basculé pour une nouvelle métamorphose de l'obscure clarté du haut Moyen-Âge et de la féodalité. Immense sujet dont je ne retiendrai qu'un aspect qui nous intéresse ici, car ce fut le point de départ de nos colloques et de notre revue voici 10 ans. Le christianisme a-t-il été, pour l'Empire, la cause subversive de sa disparition? Je commencerai aujourd'hui par un essai de définition de ce phénomène moderne, contemporain, qu'est la subversion. Car le mot est équivoque. Et puis je remonterai à l'archétype de la subversion, sa manifestation déjà parfaite en elle-même, au début. La poussée de ce champignon vénéneux dans l'herbe du premier jardin, humide encore de la première rosée du monde. Et au sortir du paradis, je m'arrêterai là. Et je quitterai le domaine chrétien jusqu'à la dernière causerie, où encore une fois nous verrons si la pollution du paradis dans l'héritage séculaire des fils de Yahweh Elohim est devenue ferment ou poison. Une dernière remarque qui devrait vous décider à ne pas revenir. Je ne suis pas très sûr de ce que je vais avancer. Pour 2 raisons. La première, à mesure que je m'enfonçais dans cette recherche, mes certitudes ont vacillé. Je ne dirai pas cette année exactement ce que j'avais rédigé avec impudence et imprudence l'an passé. La réalité ici est fuyante, l'analyse difficile. Je proposerai des interprétations, je suggérerai des idées, mais ne comptez pas sur moi pour un argumentaire, pour un arsenal de références à utiliser dans des discussions philosophico-politiques. Sur aucun des points abordés, je ne crois détenir la vérité. Dans ce théâtre d'ombre, où les coups sont fourrés et les masques nécessaires, il y a beaucoup de leurres. Deuxième raison,
la difficulté de franchir la mystérieuse barrière qui nous sépare du monde antique. La projection de phénomènes contemporains dans un univers que nous croyons familier, à la suite de quelques frottements ou frictions dans notre enfance et d'une collection de contresens qui nous a matelassé l'esprit à ce sujet, eh bien, la projection de phénomènes contemporains risque de comporter tant d'anachronismes. L'interprétation des textes littéraires, mais aussi philosophiques et politiques, est difficile à travers le miroir transparent mais déformant des siècles. Paul Veyne l'a bien mis en lumière au sujet de l'élégie amoureuse dite érotique des Romains. On peut de là inférer à d'autres contresens importants, et cela invite à la plus extrême prudence, à une très grande modestie. Monsieur René Martin le faisait remarquer récemment dans son cours sur le monde romain antique. Pour toutes ces raisons, je demande qu'on ne prenne pas littéralement ce que la nécessité d'un exposé dépourvu des précautions critiques qui lasseraient la patience d'auditeurs qui ne sont pas des spécialistes me fera raccourcir. J'espère ne pas me tromper, je ne veux pas tromper, mais la marge d'inexactitude sera toujours assez considérable. Le sujet et les conditions d'exposé le rendent presque inévitable. Mon point de départ pour la rencontre de ce phénomène de la subversion est double. D'abord, une visite que je rendis naguère à une exposition consacrée aux fourmis. Les petits retraités ont de ces loisirs qui les amènent dans des endroits impossibles. J'avais avec les fourmis des rapports de fabulistes, indulgents, des rapports d'agacement avec leur fourmillement dans mon pot de confiture en été, et je voulais en savoir un peu plus. J'ai été voir l'exposition des fourmis et j'ai été stupéfait. Ces animaux ont un comportement merveilleusement humain, d'une férocité, d'une belligérance. Les tribus s'affrontent aux tribus, se massacrent et se dévorent allègrement. On se croirait en pleine Afrique. Je prends un exemple éloigné, on en pourrait trouver de plus près. Mais parmi ces tribus de fourmis, il y en a une qui m'a particulièrement impressionné. Je ne sais pas son nom, Formica, quelque chose en latin, peu importe. Ce sont des fourmis subversives. Elles s'approchent de l'adversaire, que les conservateurs du musée ou les présentateurs de l'exposition, avec un sadisme extraordinaire, leur fournissent à la demande de la clientèle. On leur offre d'autres fourmis, qu'elles trouvent appétissantes, sans doute, et au lieu de se jeter sur elles et de les déchiqueter comme les autres, elles s'en approchent, elles crachent sur elles, elles bavent sur elles. Et lorsque les fourmis victimes sont à point, alors elles s'approchent et dévore ces fourmis qui, normalement pourvues de mandibules, de pinces, de carapaces, d'épines dorsales, de tout ce qui constitue une fourmi robuste, se trouve amollie et devient une espèce de chair molle, qu'elle croque d'ailleurs avec un air dégoûté, se lèchent ensuite un revers de patte les babinettes et s'en vont plus loin, la chose faite. C'est dégoûtant. Mais ce qui m'a impressionné, c'est cette tactique de la bave antérieure qui fait que l'ennemi est dissous avant qu'on l'ait approché. Voilà de la subversion à l'état pur.
le deuxième point de départ de cette rencontre de la subversion, c'est un texte de cet excellent écrivain trop peu connu que fut notre ami Jean Brune. À propos des événements d'Algérie, il écrivit en effet ceci dans son livre interdit aux chiens et aux Français. L'Occident a signé avec le marxisme à l'échelle du monde un grand pacte AMJ-ATN. Le jour, à moi le jour, à toi la nuit, AMJ-ATN. Le jour, c'est les apparences de la paix, telles que les peuples d'Europe en ont hérité la notion de 100 générations de légistes acharnés à tenter de prendre la vie au piège des textes. La nuit, c'est l'action clandestine, cette mouvance perpétuelle de la subversion qui est l'invention diabolique du XXe siècle. Voilà pourquoi je n'étais pas tellement sûr de mon sujet, et je n'en suis pas encore tout à fait persuadé. Et l'Occident agit comme le préfet des monts Berbères. Il feint d'ignorer les messes noires de la guerre subversive que l'on célèbre jusque dans ses propres temples, pourvu que soient respectées les fictions formelles dont il feint de s'abuser. La guerre pour l'Occident, c'est la marée des soldats en uniforme déferlant sur les frontières, c'est la voix du canon qui tonne sur les marches du territoire, ou le vrombissement des escadres aériennes sur les villes englouties dans le couvre-feu et hérissées des grands dards bleus des projecteurs. C'est un jeu d'échecs que les armées jouent sur l'échiquier géant des falaises, des rivières, des marais et des plaines bosselées de forts. Ce sont des crêtes occupées comme des remparts et des fleuves défendus comme des fossés ou des douves. Mais pour le marxisme révolutionnaire, la guerre, c'est l'ensemencement des foules par les idées. Et c'est le lent cheminement des propagandistes qui prêchent la croisade politique. Et peu importe les montagnes ou les cours d'eau, les murailles et les bastides, puisque le but de l'action n'est pas la conquête de territoire, mais l'insidieux investissement des esprits. Surgit un militant, puis une cellule qui secrète d'autres militants et d'autres cellules, invisibles moisissures qui s'élargissent, s'étalent, gagnent de proche en proche comme une gale ou une lèpre. Et rongées par cette maladie, les sociétés se décomposent. La supercherie de la terreur permet de présenter le viol des foules comme une manifestation de la volonté des hommes. On n'attaque plus les provinces pour les arracher aux nations. Ce sont les habitants qui font défection, entraînés par le terrible mécanisme de la subversion. Et l'Occident signe des traités garantissant des frontières de montagnes ou de fleuves. Mais la guerre rouge se moque des crêtes crénelées de leurs meurtrières de nuages ou des fossés creusés par les rivières, puisqu'elle est lente contamination des esprits. Et l'Occident, atteint dans ses dogmes et ses certitudes par la maladie de la conscience, n'en devine pas moins cette marée qui monte autour de lui. Il a peur. Il tente d'exorciser le danger avec des mots gris-gris, des mots amulettes. Il achète des sursis qu'il baptise paix ou trêve parce que la peur se complaît au leur. L'Occident dîne avec M. Flen Ben Flen, mais chaque trêve est utilisée comme un répit pendant lequel les forces de l'ombre resserrent leur emprise sur les foules, préparant ainsi d'irrésistibles assauts futurs. Chaque trêve est une étape, chaque paix un nouveau piège, l'Occident recule, la guerre habite la paix et s'en nourrit. Voilà un texte admirable, qui est, je crois, que les poètes pour écrire en quelques lignes ce que les savants ou les légistes essayent d'atteindre par des traités interminables et ennuyeux. Je prends un deuxième passage, rassurez-vous, ce sera tout, mais ce sera l'essentiel de cette causerie. C'est la lecture de ces deux textes admirables de Jean Brune. À ce stade, dit l'homme de Lafcadoue, apparaissent les équivoques, nés de l'altération du sens des mots qui corrompt les choses.
Je relis cette phrase parce que ce sera l'essentiel de ma démonstration tout à l'heure sur l'actualité et aussi sur la préhistoire de la subversion. Les équivoques nés de l'altération du sens des mots qui corrompt les choses. Les bandes qui égorgent et qui mutilent les innocents prennent le nom d'armée. Et ceux qui les commandent depuis les refuges inexpugnables installés en terre étrangère, nous sommes en Algérie, s'érigent en gouvernement. Et par ces deux baptêmes, voici remis en question tout un jeu de réflexes enchaînés à des conventions millénaires. Par ce gouvernement combattant, implanté à l'abri des frontières d'un pays réputé neutre, l'idée de neutralité et de belligérance est remise en cause. Par l'armée qui se rend coupable de tous les crimes interdits par la codification de la guerre, la notion de droit des gens est corrompue. Dans les deux cas, et par un artifice de vocabulaire, on enfreint sciemment une règle que l'on enjoint à l'adversaire de respecter. On assassine, on mutile, mais habillant les coupables d'un uniforme, on exige qu'ils soient traités en soldats. On commande à des opérations criminelles depuis un pays neutre qui de ce fait devient belligérant, mais on somme l'adversaire de respecter la neutralité. C'est le sens de Sakiet Sidi Youssef. Partout on attaque, transgressant des lois qui sont le fruit de 2 millénaires de civilisation, mais partout on avance à l'abri de ces mêmes lois grâce à un subterfuge qui est la perversion des mots. Car le monde rouge a compris l'étrange pouvoir des mots paix, liberté, trêve, légitimité, fraternité. Les mots fétiches de l'Occident, les mots gris-gris. Il s'est gardé de se définir dans un vocabulaire selon la vieille règle héritée de la Grèce. Il a conservé les mots que l'Occident juge vêtus de sacré, et rien ne change à la chanson de leurs syllabes, qui portent en elles de grands pouvoirs d'envoûtement. Mais de chacun des mots amulettes, il a dessiné une réplique d'ombre. Il fait la guerre au nom de la paix, et baptise liberté l'esclavage, et quand il entre à Budapest révolté dans le fracas des chars, ses héros annoncent la libération de la ville. Et l'Europe et l'Amérique, subjuguées, reculent devant cet ennemi qui se rue sur elles, à l'abri de leur propre bannière retournée. Elles sont prises dans un piège. Si elles cèdent, elles savent que disparaîtra, peut-être pour des millénaires, leur credo fondé sur les droits et la dignité des hommes. Mais si elles se battent, elles paraissent renier leurs propres principes. Sans mots altérés, et vacille tout un système de pensée. Toutes les idées en sont atteintes. Les notions les plus élémentaires deviennent équivoques. Les dogmes s'effritent sous les interprétations dialectiques. On comprend soudain le sens de la formule de la Bible. Au commencement était le Verbe, puisque la corruption du Verbe ramène le chaos. L'arme qu'attend l'Occident, c'est un dictionnaire pour les définitions. Le salut naîtra d'une nouvelle aventure de l'encyclopédie. Après ces textes, quelques remarques prises dans l'actualité en vrac pour préciser encore cette subversion, phénomène moderne, contemporain, dont je vais essayer de retrouver la racine à l'origine du monde et peut-être des traces entre cette origine et l'apparition du monde moderne, c'est-à-dire vers 475 après Jésus-Christ. Nous assistons depuis la fin de la dernière guerre à un changement important de la sensibilité, poursuivi avec opiniâtreté. Tout le monde peut l'avoir constaté. Journaux, radio, télévision, que l'on nomme en jargon les médias, procèdent à une nouvelle évangélisation, à l'instauration d'une nouvelle morale. Répétition inlassable et lassante, matraquage, pilonnage, ô combien efficace. Le bien et le mal, repère indispensable à toute vie humaine. Le bien et le mal ont changé de nom. Certains aspects du bien et du mal ont disparu, d'autres ont été débaptisés. Le mal.
c'est le racisme. Presque un péché capital. Ne me demandez pas quel racisme. D'abord, je ne veux pas faire fermer la maison demain matin, préalablement dévastée et plastiquée. Ensuite, le flou menaçant est nécessaire à des menaces sinaïtiques. Le mal, c'est le fascisme. Pardon, le fascisme. C'est vieux, j'ai vu apparaître cela juste avant la guerre de 1939. Traiter de quelqu'un de fasciste, ou même de fasciste maintenant, est un progrès. C'est une injure qui peut être mortelle. L'horreur absolue, c'est nazi. Mais aussi nationaliste, droite, le péniste, pêle-mêle. Ne riez pas, le respect humain, la crainte s'en mêlent. Regardez les anciens catalogues des péchés à l'aide desquels on passait son âme au peigne fin avant d'aller se confesser. Tous les mots qui faisaient peur sont obsolètes ou insignifiants. Mais il y a les mots qu'il ne faut plus prononcer. Certains sont interdits par la loi. Et il y a des mots sésame, des mots qui font pâmer les bonnes consciences, les scouts, les nouvelles bonnes sœurs. Démocratie, une vertu, l'état idéal, recommandé même par les plus hautes autorités religieuses, enfin, excusez-moi ces euphémismes, les droits de l'homme. Il y a des comportements qui ont changé de signe. La légitime défense est devenue une agression fasciste. L'idéal que nous avions, dévouement, sacrifice, abnégation, devoir, ce sont des valeurs fascistes. Mais la liberté, par la libération indéfinie de tous les comportements, voilà le bien. L'épanouissement, depuis celui qui s'éclate jusqu'à celui qui s'assouvit, en passant par la recherche petite bourgeoise du bien-être dans le relax et le cool, voilà le democratic way of life qui nous est recommandé par tous les prédicateurs. Je crois qu'il y a là, par glissement de vocabulaire, changement de l'ordre des valeurs, une nouvelle morale, une nouvelle politique, une nouvelle relation entre l'homme et les nations, une nouvelle religion. Et quand on entreprend une croisade un peu bruyante pour établir un nouvel ordre du monde, je vous en demande pardon, qui me paraît être surtout l'établissement de confortables dividendes financiers, et qu'on appelle ça la croisade du bien contre les forces du mal, il y a là aussi un phénomène de subversion. C'est ce qu'avait déjà dit Virgile Georgiou dans sa 25e heure. C'est en vrac, et je ne suis pas sociologue, ni ethnologue, ni philosophe, c'est de la subversion dans le droit fil de ce que décrivait il y a maintenant 20 ou 30 ans Jean Brune. Toute une société est en mutation, un homme nouveau apparaît. Et d'abord les êtres faibles qui agissent par mimétisme, conformisme, mode, les enfants, les jeunes, les femmes, les faibles, les pauvres et les jeunes vicaires. Sans parler des nobliaux de salon et des évêques qui veulent figurer avec avantage dans le trombinoscope édité récemment par un journal qui s'est vendu beaucoup plus que les œuvres de Saint-Augustin dans le milieu épiscopal. Nous assistons à un véritable déménagement du patrimoine français, occidental et chrétien, un transfert des valeurs françaises, de l'esprit français et de l'âme française, sous nos yeux. Et nous ne disons rien. Quand nos sous étaient déménagés par des Stavisky ou des Janoïci, nos pères sursautaient ou moins sourcillaient. Mais quand des valeurs plus profondes, plus précieuses sont déménagées par des personnages nommés Dubois ou Durand, enfin, je change les noms,
Hébétés, intimidés, nous ne disons rien. Or, nous assistons par le changement des mots. Nous réagissons quand on change la physionomie des mots, l'orthographe. Mais le changement des mots, on change le sens. Nous assistons à un changement des mœurs, c'est un changement de l'esprit. C'est une dénaturation des traditions, une révolution culturelle, une mutation ontologique. C'est un travail de termite d'abord, mais déjà cela apparaît à l'extérieur. On nous nargue, la normale est promue, la règle est snobée, le régulier et le fidèle est défavorisé. Quand préside à ce démantèlement de la chose publique un homme fin, cultivé, jadis gardien des lois, profondément enraciné dans une vieille province française, qui exprime classiquement des aspirations dans un style et un langage gidien, et en même temps permet, promeut, active ces idées nouvelles, promoteur de la révolution sous un masque de rigidité classique, en faux marbre, c'est de la subversion faite par un maître du genre. Il faut avancer masqué, larvatus prodeo, dans un sens nouveau, et donner un sens nouveau aux vieux mots de la tribu. Ambiguïté, mensonge, duperie, perversion sont les marches de l'escalier subversif. Cette trahison est-elle inéluctable et invincible? La réponse, elle aussi, est esquissée sous nos yeux. Car depuis des décennies, la substance française, chrétienne et nationale est détériorée, oxydée, disloquée dans sa pensée, dans son esthétique et dans ses mœurs. Et soudain, naguère, les bénéficiaires escomptés, même électoralement, de ces désordres se soulèvent, chahutent, manifestent, se sentant frustrés, trahis. Et les étudiants réclament des maîtres, des programmes, des pions et des flics. Même si ces manifestations sont encore manipulées. Elles ont laissé passer un cri d'angoisse et d'indignation. Le retour à l'ordre, viscéral, incertain, tâtonnant, égaré dans ses dénominations, manifeste, montre que la subversion n'a pas le dernier mot. Elle ne l'aura jamais. Mais après quel détour, c'est ce que nous verrons en concluant tout à l'heure. Pour l'heure, essayons d'organiser, d'observer les écrits des doctrinaires et des praticiens sur la subversion. C'est un acte d'hostilité, d'agression. C'est pas le seul. Il y a des quantités. Il y a l'intrigue, il y a la conjuration, l'espionnage, la corruption, la propagande, le viol des consciences. Tout cela rangé sous la rubrique révolution. Et la plupart des ouvrages, même excellents, qui traitent de la subversion, mélangent. Le livre de Mucchielli, l'excellent livre qui vient de paraître de Jean-Pierre Nicolas sur la guerre révolutionnaire, ne font pas la distinction très exacte entre ce que je viens d'énumérer et la subversion. On part du poing, on arme le poing d'un sabre, comme le sabre est quand même dangereux, vu de trop près, on l'éloigne avec un fusil, puis on prend un canon, et puis la bombe, et puis le missile, on diffuse des microbes, et puis des substances vénéneuses, et puis des atomes en folie. Ça, c'est la guerre classique, le coup d'État. On empoisonne sa femme, son prince, son évêque, son pape. C'est de bonne guerre, c'est également la conjuration, la conspiration,
Il y a là des lettres de noblesse et même une canonisation de ces procédés par une coutume séculaire dans l'Église romaine. Naguère encore, on s'est bien demandé si on ne remettait pas ça à la mode. Et de bons observateurs m'assurent qu'il en est vraiment ainsi. Les bonnes traditions ne se perdent pas au Vatican. Nous sommes là en terrain de sécurité. Tout va bien, c'est classique, c'est répertorié. Il y a un certain nombre de précautions à prendre, une escrime à adopter. Et si on se mêle de ces choses, il faut savoir à quoi on s'expose et comment y paraît. Mais la subversion... Écoutez, Lénine Basile chantait le grand air de la subversion. Ce n'est plus Jean Brune qui en voit les effets. Je remonte à l'origine de la subversion contemporaine. Lénine. Elle surgit de tous les points de la vie sociale. Elle éclate partout. Elle pénètre au fond de l'organisme et l'imprègne entièrement. Intoxication, subversion, empoisonnement. Quelques mots. La subversion, par conséquent, relève du domaine de l'occulte. Elle est d'abord illégale. Elle procède par corruption des fonctionnaires, oui, mais aussi des esprits, des cœurs, des comportements. Elle a un caractère collectif. Elle s'adresse toujours à une société, même réduite. Nous verrons à l'origine qu'elle était réduite à un couple, mais c'était une société triangulaire. Dieu, Adam et Ève. Nous y reviendrons. Mais c'est toujours, ça s'adresse toujours à une société. Ça n'est pas une vendetta personnelle. Pour la vendetta personnelle, on a des procédés beaucoup plus classiques. C'est la désagrégation du pouvoir. Quel pouvoir et quelle société? Pas seulement politique, mais éventuellement plus restreinte. Un parti, une armée, un collège, un institut, plus vaste quelquefois, l'Église. Ces caractéristiques sont d'être indéfinissables, insaisissables. Il n'y a pas d'acte spécifique qui relève de la subversion. Au risque de nous répéter, précisons l'imprécision qui fait toute la subtilité de cette agression. Il n'y a pas d'acte spécifique. C'est une opposition à une société qui vient soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Il n'y a pas d'agent déterminé, il n'y a pas d'objectif. L'action est multiforme, philosophique, morale, politique. Il s'agit de s'emparer des esprits, d'asservir les cœurs et les âmes pour les détacher de l'autorité et du pouvoir, les détourner de lui, les dresser contre lui. L'objectif à atteindre, c'est l'attachement qu'ont les membres d'un groupe à une personne supérieure, à un appareil, à une institution. Il faut défaire ce lien. C'est là toute l'affaire. Détacher, défaire, dissoudre. Et il n'y a pas de dissolvant type. Tout dissolvant agit en fonction du corps à dissoudre. Et voilà pourquoi il n'y a pas d'action spécifiquement subversive. Il faut fêler le sens de la légitimité d'un pouvoir. Il faut fêler le sentiment qu'on a d'un droit à dominer ou d'un droit à être dominé. Il faut que cesse l'enchantement. Avec ou sans craquement ou ébranlement de violence, les émeutes, les guérillas, tout cela c'est supplémentaire. C'est pour éprouver, tester, mais ça n'est pas le procédé. La meilleure, c'est la création d'affaires, comme on dit, de scandales, dans tous les sens. Le retentissement compte plus que le contenu forcément limité à quelques-uns. L'exploitation de malaise que le bon sens, la technique, la patience peuvent expliquer, ou limiter, ou résoudre. Gratter, infecter, rendre un malaise de plus en plus insupportable. Vous vous rappelez les petits scandales qui avaient marqué la fin de la société Louis-Philipparde ?
qui avait maculé le visage déjà tavelé de ce corps adipeux de la société Louis-Philipparde, qui aurait pu encore couler de beaux jours. Mais il y a eu quelques scandales dans le corps des pairs de France, il y a eu quelques scandales insignifiants, ça relevait du fait divers, mais on l'a amplifié, on l'a dramatisé, on l'a médiatisé déjà, au point que les braves gens se sont dit, mais est-ce donc là ceux qui nous gouvernent? C'est le début, là, sans que ce soit encore déjà tout à fait de la subversion, le procédé existe. Scandalisé, indigné, inquiété, détaché du pouvoir. Faire cesser l'enchantement séculaire de la monarchie, promener la personne royale de Versailles à Paris, la souiller par des intrusions, la montrer sous un jour vulgaire, montrer quelques scandales dans une noblesse qui, évidemment, n'était plus ce qu'elle était. Et tout cela permet d'inquiéter, de faire cesser cet enchantement. Et de se faire que les braves gens se demandent, après tout, pourquoi, à quoi bon, pourquoi lui et pourquoi nous. Vous voyez que le procédé, je ne prends des exemples que dans le monde moderne, exprès, parce que là on en l'a sous les yeux, on a tous appris ça à l'école. Mais, et ici, faire un bond en arrière, et fort loin. Écoutez ceci. Corromper, altérer la confiance, troubler les gouvernements, amollisser le cœur de l'ennemi, donner de fausses alarmes et de faux avis. Un général compétent, c'est l'art de capturer les villes sans verser le sang. Ce subversif est un général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelait Sun Tzu. Il était retrouvé, bien sûr, par Mao Tse-tung. Voilà. Ce que je voulais dire avant de commencer, j'aurais eu beaucoup de choses encore, mais je pense que le temps passe et je ne vais pas vous ennuyer, sur la subversion prise dans son état contemporain et moderne. Nous en sommes saoulés, intoxiqués, inquiets. Et maintenant, passons à l'origine. Au commencement était. Eh bien, au commencement était Dieu. Et avant de vous faire apercevoir la création de la première société qui va être l'objet de la première subversion, je dois encore prendre une précaution. Je ne veux pas faire œuvre ici d'exégète, faute de compétences, et par manque de goût pour le bûcher ou l'hégémonie. Je prends les textes sacrés comme porteurs de la vérité telle que Dieu veut nous la faire entendre, tant nous la lisons innocemment et bénévolement. J'en sais l'inspiration, j'en sais l'inhérence, mais parler de genre littéraire et démêler la vérité à travers les emprunts aux mythes voisins n'est pas mon affaire. Vous savez que le récit de la création de l'homme, bien, je commence par la société qui va être l'objet de la subversion. J'arriverai ensuite à l'agent subversif et aux moyens de la subversion. Voilà ce qui vous reste à subir. Vous savez qu'il y a 2 récits de la création de l'homme dans la Bible. Monsieur Vien, dont je sens le regard de plus en plus incisif et inquisiteur peser sur moi, me reprendra tout à l'heure si je me trompe. Je l'attends avec angoisse. Il y a 2 récits. Un récit dit par les professionnels sacerdotales, le récit P, où on assiste à la création simultanée de l'homme et de la femme, ce qui signifie qu'il y a entre l'homme et la femme une égalité profonde de l'être, quant à la vie, quant à l'esprit. Et puis il y a un 2e récit de la création, le récit dit yaviste, par les professionnels, peu importe, où l'on assiste d'abord à la création de l'homme, juste après la matière,
Puis on assiste à la composition autour de cet homme d'un milieu vital, l'Éden. Mais l'homme, dans ce milieu fait pour lui, ce cocon, est malheureux, il est seul. Et on a dans cette épopée de la création yaviste le récit de la création chirurgicale de la femme qui est le prolongement, le complément. L'homme est tout joyeux à la suite de cette opération. Le premier récit montre la sagesse de Dieu au sommet de l'univers physique. Il y a l'unité et l'égalité des deux membres de la première société. Le deuxième récit montre l'amour de Dieu. Le premier, c'est la sagesse de Dieu. Le deuxième, c'est l'amour de Dieu, qui est un récit d'intimité. Dieu, potier, et l'homme, œuvre de Dieu. L'œuvre est si proche, n'est-ce pas, de l'artiste. Quel enfantement, quelle proximité. C'est le prolongement du génie. Le cœur, l'esprit de l'artiste, son œuvre. L'homme est le chef-d'œuvre de cet artiste qu'est Dieu tel qu'il est présenté dans ce récit. Le corps de l'homme est pétri par les mains de Dieu. Un récit, un mythe, étant entendu que le mot n'est pas pris dans un sens péjoratif, ce n'est pas mon propos d'ailleurs. Le récit est pour faire comprendre que tout l'univers a été créé pour l'homme, et que l'homme lui-même a été créé avec l'application de l'amour de Dieu. Et si le deuxième récit diffère du premier, et si on a gardé les deux, c'est pour faire entendre l'égalité de l'homme et de la femme au point de vue de l'âme substantielle et leur complémentarité dans l'ordre de l'amour. Il n'y a pas d'égalité politique entre les deux, mais il y a une égalité comme chef-d'œuvre conjoint de Dieu et comme fruit de l'amour créateur de Dieu. Ils sont égaux, différents et complémentaires. C'est très important pour la constitution de cette société, dans l'agression qu'elle subira ensuite. Les récits de la création montrent plus que la grandeur de l'univers physique, plus que la variété des espèces vivantes, que ce qui intéresse Dieu, au premier chef, son chef-d'œuvre, c'est l'homme et la femme, chacun aimé passionnément avec son caractère propre. Et le récit yaviste, le second, nous montre en outre que l'homme, dans un univers si riche, si varié, dont il est le maître, s'ennuie. Autrement dit que ce milliardaire est pauvre. L'homme a besoin de choses à posséder, à connaître, mais son cœur est insatisfait jusqu'à ce qu'il ait quelqu'un à aimer. Et la femme est créée pour une complémentarité. Elle est relation à l'homme, celle avec qui l'homme va connaître et procréer l'amour. Impossible avant l'apparition de la femme. Sans elle, l'homme est inachevé, imparfait. Sans l'homme, la femme n'existerait pas. Complémentarité, réciprocité, réceptivité de la femme par rapport à l'homme, réponse de la femme à l'homme, la réponse de Dieu à l'homme par la personne même de la femme qui est l'expression pour l'homme de l'amour de Dieu. Société différenciée, prévue par Dieu, en relation directe, en dépendance aimante de lui. Il les aime et Dieu les aime et ils aiment Dieu. La hiérarchie est dans cette dépendance où les deux personnes humaines différentes s'articulent chacune en fonction de l'autre. Et cette articulation, cette harmonie, cette complémentarité, cette organisation d'une société ont pour aboutissement la possibilité d'engendrer des êtres humains semblables à eux, semblables donc à Dieu. Le pouvoir de la procréation. Cette alliance entre Dieu et ce couple humain non seulement s'établit entre les deux éléments de ce couple, mais confère à ces deux personnages une procuration
pour imiter Dieu, prolonger à leur guise, librement, son œuvre. Fécondité dans la liberté. C'est la preuve de leur amour mutuel et la preuve de ce microcosme harmonieux, organisé, articulé, hiérarchisé, vivant, en expansion, qu'est cette première société dans le rayonnement de son auteur et de son père. Et le but, c'est d'assurer la reproduction de ces portraits de Dieu, portraits vivants à tirage illimité. Or, ce privilège est scandaleux. Voici maintenant l'adversaire. Car enfin, c'était si beau. Pourquoi ça n'a pas duré? Eh bien, parce que ce privilège apparaît comme scandaleux. Apparaît à qui? Il y avait donc quelqu'un d'autre? Mais oui. Nous avons dans la Bible le récit de la création de l'homme, du monde. Mais avant, il y avait eu une autre création. Les autres chefs-d'œuvre de la création, que sont les anges, qui ont été créés avant l'homme, avant ce monde matériel, avant le Bereshit bara du premier livre de la Genèse, il y avait une création. Il y en a, dit l'Écriture, de ces anges dans l'Apocalypse, dans l'Épître aux Hébreux, il y en a des myriades. Et l'univers était peuplé d'anges. Et chacun est un être unique, une pièce rare. Que dis-je rare? Unique, créé pour lui-même, pur esprit contemplatif. C'est le reflet, c'est l'écho des perfections divines. Ce sont des créatures excellentes, mais chacune est un terme. Un acte aussi parfait que possible de connaissance, mais il manque à l'ange la possibilité de communiquer par amour la vie. Alors si j'ose ainsi romancer l'ingénierie divine, Dieu eut l'idée de créer des créatures plus complexes, moins parfaites et capables de reproduire leur forme. Or, cela n'est métaphysiquement possible qu'à travers la matière. Mais ici, j'en demande pardon aux philosophes et singulièrement à mon recteur. J'ai peur de monsieur Vien, j'ai peur de mon recteur. Parce que je vais brouiller les pistes entre la matière et la matière nécessaire pour que la forme humaine puisse se reproduire. C'est extrêmement compliqué. Je sais, je suis hérétique, je passe. Il fallait quand même, l'ange étant pur esprit et incapable de se reproduire parce qu'il est pur esprit, créé, n'ayant pas l'autonomie de la vie, il fallait un autre système. L'ange archétype du moine contemplatif reproduit en lui l'éclat de Dieu, mais il ne peut pas communiquer la vie de la part de Dieu. Il manque à l'ange la communauté, la communion. Chacun est une monade, si je peux dire cela. Dieu a donné à d'autres créatures moins élevées dans l'échelle des êtres un privilège nouveau, émouvant, celui d'être source de vie pour d'autres êtres semblables par un amour partagé. L'ange, esprit pur, reflète Dieu trine. L'homme, esprit allié à la matière, est à l'image de Dieu Père. Et comme dès lors qu'il y a matière, il y a fragmentation de l'être, l'engendrement divin va se prolonger pour la vie par l'union sexuelle, pour l'amour par l'échange de sentiments généreux dans le cœur de l'homme et de la femme, et pour l'activité démiurgique de Dieu par la genèse de l'œuvre d'art. Diffusion et fragmentation de l'œuvre créatrice de Dieu, telle est l'extraordinaire grandeur de l'homme, porteur de la fécondité divine. Et l'ange, porteur de son rayonnement spirituel, n'a pas cette faculté. Il est plus grand dans l'ordre de la pureté, il est limité à lui-même et ne peut transmettre l'être. Or, Dieu est amour, il appartient à l'homme de reproduire dans sa société, homme, femme, cette grandeur essentielle de Dieu. Vous voyez où le drame va se former dans la jalousie de certains anges qui voient cette supériorité leur manquer. La dévolution à ce Benjamin de la création, de cette constitution communautaire,
social de cet attribut divin a déclenché l'indignation et la révolte des anges. Et selon la formule du théologien que je suis ici pas à pas, parce que quand même je dis des bêtises, mais j'ai un guide, l'ange Lucifer, créé dans la foi et dans la liberté, n'a pas accepté que Dieu créât son chef-d'œuvre de l'homme et de la femme. Il n'a pas accepté que des créatures moins intelligentes puissent aimer plus. Il n'a pas accepté que l'ordre des créatures ne soit pas un ordre d'intelligence, mais un ordre d'amour. Dieu est amour, encore une fois, et que l'amour passe par d'autres pour aller plus loin. Il a refusé le système de la fécondité chez l'homme. Et voilà pourquoi il va s'en prendre à cet échange d'amour entre l'homme et la femme, et à cette fécondité de l'homme et de la femme. La stérilité est l'œuvre démoniaque, la séparation aimante de Dieu, de l'homme et de la femme est l'œuvre de la jalousie démoniaque, la séparation de l'homme et de la femme de Dieu est l'œuvre démoniaque. Voilà la subversion, l'origine de la subversion. Et nous allons voir comment ça s'est passé. C'est notre sujet, il fallait mettre en place le décor, les acteurs, leur mobile, avant de voir ce qui se passe. Le récit de ce péché original, de cette tentation, est yaviste. C'est-à-dire qu'il a le même auteur que le deuxième récit de la création de l'homme, d'où son intérêt littéraire, pittoresque, concret. L'intérêt majeur de ce drame, c'est, si vous voulez, l'intérêt majeur, la leçon religieuse, l'enseignement qui est donné, puisque c'est un texte inspiré et inhérent, qu'est-ce qu'il faut recevoir de là. Nous allons voir les détails pour voir. Je ne m'intéresse pas, si vous voulez, à l'enseignement religieux, je vais m'intéresser à la technique de la subversion. À travers ce texte, c'est un intérêt un peu frivole, un peu profane, un peu extérieur. Il faut d'abord voir que sous l'action de cette jalousie des anges, un état moins bon a succédé à un état très bon, qui était instauré par la création, et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu une altération de l'œuvre de Dieu, et il faut le dire, non pas par le fait d'un processus de croissance, comme on l'a dit quelquefois, mais par un accident extérieur, un accident provoqué, la détérioration de l'état de l'homme créé n'était pas inclus dans la création. Ça n'est pas une sorte d'évolution. Ça vient de l'extérieur, c'est un accident. C'est une faute avec culpabilité et sanction. Culpabilité qui se marque dans le récit par la gêne, soudain ressentie devant Dieu, la crainte à l'appel de Dieu. Il y a un secret entre Adam et Ève. Alors là, j'entre dans ce récit plein d'humour, dramatique au possible. Et vous allez voir comment l'agent subversif a procédé. Vous verrez pourquoi tout à l'heure j'ai insisté beaucoup sur certains aspects de la subversion, l'aspect linguistique. Il y a un secret entre Adam et Ève, comme dans tout amour, dans tout couple, dans toute société, comme entre les vrais amis. Et ce secret entre eux, c'est le secret de ce qui les unit à Dieu. C'est un ordre indiscutable. Dieu ne met pas l'obéissance de l'homme à l'épreuve. Ça n'est pas une tentation de Dieu, c'est une précaution. C'est une mise en ordre. Et ce n'est pas un ordre mis, le dire donné. Et l'autre tourne autour. Quérens, quomodo, dévorette. La faille. Où introduire le processus de la subversion? Le premier effort, c'est d'arracher le secret qui existe entre ces êtres si unis. Le secret est un nœud entre ceux qui le détiennent. Mais c'est aussi un prurite pour celui ou celle qui le détient.
car le révéler, c'est se rendre intéressant. Or, Adam, propriétaire rugueux et taciturne, aurait toisé et repoussé l'indiscret inconnu. Nous sommes à la campagne. Mais Ève, femme solitaire au foyer, pendant que son mari, gentleman farmer, fait la liste de toutes les créatures dont il a la gérance, n'a pas grand monde à qui causer. Nous sommes à la campagne. Et voici un étranger qui passe et qui s'intéresse à elle. Un serpent. Un serpent. Et là-dessus, déjà, je vais commencer à, non pas mettre en doute le texte sacré que je respecte, mais essayer de voir un petit peu de qui il s'agit. C'est un personnage mystérieux, ce serpent. Nous avons tous vu quelques serpents, et c'est pas très ressemblant avec celui de la Bible. Je sais bien qu'il y a des espèces disparues depuis, mais enfin... Un animal doué d'intelligence et de parole, étranger à ce monde animal, dont Adam est le gardien. Il aurait dû figurer sur les listes. Il était, en principe, répertorié. Adam l'aurait immédiatement identifié comme ne figurant pas sur son planning, sur son calepin. Ève est moins au courant. C'est un être très mauvais, très intelligent. Quel aspect a-t-il, ce serpent? Le mot hébreu, pardon, je suis obligé, qui le désigne? Le mot Nahash, N-A-E-H-A, puis quelque chose qui fait che, enfin bon, est traduit serpent, ici, par la coutume, la tradition des traducteurs. C'est pas une tradition, une facilité. Le même mot est traduit autrement par saint Jérôme un peu plus loin dans le livre de l'Exode. Et il le traduit, ce même mot, par dragon. Et dragon correspond à saint Jean, au texte de saint Jean dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, et puis chapitre 20, verset 2. Le grand dragon, l'antique serpent, appelé diable et Satan. Quel passage qui est là. Excusez-moi. La voici, chapitre 12, verset 9, c'est ça, voilà. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, tout ça c'est des synonymes, vous voyez. Comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre, et ses anges, qu'il avait accompagnés dans sa révolte, n'est-ce pas, furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, etc. Bien. Et qui réunit à la perfection, pensez aux monstres marins imaginés par Racine dans le récit de Théramène, n'est-ce pas? Quiconque n'a pas vu de dragon ne comprend rien au récit de Théramène, mais quiconque a lu le récit de Théramène voit le dragon qui est ici. C'est un facsimilé. Il réunit la perfection de plusieurs espèces, il a des pattes, il a des ailes, il parle, il est intelligent. Celui de Racine est idiot, mais c'est un succès d'année c'est une fin de série. Tandis que celui-ci est tout neuf, il est très bien. Et il sera d'ailleurs pour sa punition, ce qui prouve bien qu'il faut traduire par dragon. Je continuerai à parler de serpent tout à l'heure, parce que c'est là que vous seriez peut-être un peu dépaysés. Enfin, je le vois comme un dragon. Il sera ravalé à la condition de serpent, privé de ses pattes, obligé de ramper et de manger de la terre. Vous voyez, c'est une punition, c'est une déchéance.
qu'une puissance supérieure à l'homme, et le mal est là. Il est extérieur encore à l'œuvre des 6 jours, il est antérieur et extérieur. L'homme n'invente pas le mal, nous sommes innocents de ce côté-là, c'est pas nous qui avons inventé le mal. Il le rencontre, comme nous rencontrons la tentation, et c'est pas un péché. Seulement il l'accueille, et c'est là qu'est la faille. Enfin, c'est Ève qui l'accueille, et il s'en fait le complice. C'est là qu'intervient la subversion. Cette tentation ne peut venir d'un monde soumis à l'homme. Ce monde soumis à l'homme est bon. L'homme est bon. Ça vient de l'extérieur, ça vient d'un monde différent, d'une puissance supérieure et capable de présenter le mal sous l'aspect du bien. Ce mal, ce dragon apparaît comme hostile à Dieu, d'où son idée d'opposer à Dieu les sujets de Dieu. Il va l'inciter à la révolte. Et il est hostile à l'homme, sachant bien, parce qu'il est jaloux de l'homme, qu'il va aussi faire son malheur. Il veut séparer l'homme de Dieu et introduire le divorce qui nuira à l'un et aux autres. Enfin, à l'homme et à Dieu. Dans les religions voisines, coup d'œil par la fenêtre quand même, dans les récits antérieurs à ce récit, littéralement, le serpent existe. Il est honoré. Il est honoré comme un dieu de la divination, on dit de la mantique. Un dieu qui a la puissance, la domination magique de la vie, de la santé, de la fertilité. Et c'est le rédacteur de la Genèse, Moïse, qui en change le caractère et lui donne un rôle qui le conduira à être solennellement maudit. C'est depuis ce moment-là que le serpent est considéré comme une bête malfaisante et néfaste. Pardonnez-moi, je vais encore être plus pédant que je ne l'étais jusqu'ici, depuis quelques instants. Le mot qui désigne le serpent, en hébreu, on dit qu'il est le plus arum, A-R-O-U-M, de toutes les bêtes créées par le Seigneur Dieu. Arum veut dire rusé. Or, le même mot a désigné, dans le même récit, l'état des premiers hommes avant le péché. Ils étaient, dit le texte hébreu, arumim. Mim, c'est le pluriel. Ils étaient arum. Et ils n'en rougissaient pas. Et nous comprenons bien que ça signifie qu'ils étaient nus. Il y a ici, et c'est là qu'apparaît la duplicité de la subversion démoniaque, il y a un jeu de mots. Ce récit, je vous le verrai tout à l'heure, je le dis tout de suite, est plein de jeux de mots. C'est tout à fait typique de l'esthétique des conteurs orientaux, qui adorent faire sourire, c'est un moyen mnémotechnique, et c'est aussi, ça fait partie de l'esthétique du récit oriental, sémitique surtout. On fait des jeux de mots. Ce n'est pas du tout une frivolité, ce n'est pas du tout une plaisanterie que nous pourrions trouver, nous qui avons le sens du sacré, du mélange des genres, de la séparation des genres. Non, c'est habituel. Et il y a jeu de mots par l'homonymie de ces deux mots. L'un désigne le serpent qui est rusé, le dragon qui est rusé, et l'autre désigne les deux victimes du serpent qui sont nues. Et un mot voisin, arum, un petit peu différent dans l'orthographe, désigne le dénuement dans le vêtement, autrement dit la misère humaine. Je ne veux pas jouer les pédants. Et je vous dis tout simplement, total résultat, ça fait quoi? Cela signifie tout simplement que l'homme, le serpent, qui est perfide, arum, fait que l'homme et la femme se sentent arumim, c'est-à-dire misérables, privés de l'état d'innocence, revêtus de misère devant Dieu. Et ainsi, ils sont éloignés de Dieu. Avant, ils étaient présentés en état de gentille confiance devant Dieu, mais l'intervention
de celui qui est Arum Lerandant Arumim, c'est-à-dire misérable, leur fait prendre conscience, après la conversation qu'ils ont eue avec lui, leur fait prendre conscience de leur misère devant Dieu. C'est un tout petit peu mystérieux si on ne connaît pas cette langue, mais que voulez-vous, c'est écrit dans cette langue et c'est fait d'abord pour être lu dans cette langue. Et c'est à ceux qui la connaissent pas d'essayer de s'en rapprocher. À cet interlocuteur, Ève va livrer le secret. Dieu a dit, de tous les arbres du jardin, tu pourras à coup sûr manger. C'est dans le verset 17 du chapitre 2 de la Genèse. Et le serpent va reprendre cette parole. Écoutez bien cela, c'est tout le nœud de l'affaire. Va reprendre le mot de Dieu, il va en donner une interprétation fausse. C'est le premier exégète. Le serpent emploie la même formule que celle que Dieu a utilisée. Presque. Il ajoute simplement une négation. Serait-ce donc vrai, demande-t-il à Ève, confinement de confirmation, que Dieu vous a dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. C'est au chapitre 3, verset 1. Et le jeu de mots qui est ici, car il y a un deuxième jeu de mots, vient de la négation du serpent, ou plutôt vient du fait que la négation du serpent peut, en hébreu, couvrir la phrase entière, comme s'il s'agissait de la défense de manger d'aucun arbre, de tous les arbres, pas manger. Donc, ou bien la négation introduite subrepticement par le dragon couvre toute la phrase, ou bien seulement le mot tous, pas de tous, donc défense de manger de l'un ou de l'autre arbre. Il y a un jeu de mots qui, encore une fois, porte sur la portée de l'interdiction. Porte-t-elle sur tous les arbres ou porte-t-elle sur quelques-uns seulement? J'ai consulté beaucoup d'exégètes et je trouve, pour ceux d'entre vous qui comprennent l'allemand, nicht von jedem Baume dans un cas, et dans l'autre acception, von keinem einzigen Baume. C'est ce que je viens de dire en français. Et en anglais, si vous trouvez que c'est mieux, the expression is ambiguous. Excusez-moi, hein, je sais, mais au moins on comprend ce que je dis. It may mean you shall not eat of anyone, ça c'est un, et l'autre, you shall not eat of everyone. Voilà. Et en français, tout simplement, vous ne pouvez manger de tout arbre, ou vous ne pouvez pas manger d'un seul arbre. La défense divine, naturellement, a trait à la deuxième membre de l'alternative. Yahweh interdit de manger du seul arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais la question du dragon dénature, puisque matériellement la première exégèse est possible. Et par cette ambiguïté qu'il introduit dans le discours de Dieu, présenté comme ça à celle qui en était la dépositaire, et qui en est tout éberluée de voir que ça peut se retourner autrement, il fait apparaître l'arbitraire apparent de l'ordre divin. Et du coup, la femme intriguée par ce qu'elle n'avait pas imaginé dans cette première révélation qu'elle avait prise tout bonnement, va continuer le dialogue et va se laisser exciter à la révolte. La foi naïve d'Ève est un petit peu au premier degré, si vous voulez. Elle est adulte, mais elle n'avait pas réfléchi à tout ça. Elle ne se pose pas de question de langage. Et maintenant, elle se rend compte que après tout, elle est peut-être opprimée et maintenue dans l'ignorance. Et il y a une nouvelle défense de Dieu que, naturellement, son interlocuteur, son intervieweur lui arrache.
Dieu a dit, vous n'en mangerez point de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, vous savez, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, de cet arbre du bien et du mal, et je traduis ici littéralement l'hébreu, encore une fois, de mort tu mourras. Et le serpent répond, vous ne mourrez point. Contradiction, contradiction pure et simple. Or non, si on contredit le discours de Dieu à Ève, elle va réagir en disant, cet homme blasphème et suspecte, enfin non, on ne peut pas continuer un dialogue. C'est encore un jeu de mots. Et il va jouer sur l'ambiguïté de la formule. Ce dragon, un simple serpent est incapable de faire ces choses-là. C'est une ambiguïté qui repose sur la grammaire hébraïque, et là encore, monsieur Vien tout à l'heure me reprendra si je me trompe. L'expression utilisée, qui revient très souvent dans la Bible, de mort tu mourras, au mode affirmatif signifie tu mourras certainement. Et la même expression, avec une négation, ça fait partie des péripéties de la grammaire hébraïque, avec une négation signifie tu mourras immédiatement. Tu ne mourras pas immédiatement. Quand Dieu dit de mort tu mourras, cela signifie qu'il y a une certitude de la peine de mort s'il y a transgression de l'ordre. Celui qui se détache du souverain juge du bien et du mal ne peut vivre en intimité avec Dieu et doit être chassé du paradis, ce qui signifie qu'il sera condamné à être privé des privilèges dont il jouissait dans le paradis. Il mourra. Il sera exclu de la présence de Dieu. Mais quand le serpent reprend avec la négation, cela signifie vous ne mourrez pas tout de suite, vous ne tomberez pas raide mort. Et en effet, l'expérience a prouvé qu'après la fameuse mendication, il n'était pas tombé raide mort du tout. Le serpent sait très bien qu'il joue sur les mots. Et il sait très bien qu'en reprenant le discours qui était tenu à Ève, il a l'air de le répéter, mais avec la négation, il en change la portée. Et vous voyez, ainsi de suite, il y aurait encore d'autres textes, en particulier d'autres exemples de ces jeux de mots. Le dernier exemple que je veux vous donner, et de peur de m'égarer dans les méandres d'une subtilité sémitique, je vais vous lire le passage, c'est ma dernière lecture, pour vous montrer ce que signifie la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sera relativement court. C'est de la part du vieux yaviste, l'auteur du récit, un procédé de style très ingénieux de présenter la tentation du serpent dans des termes volontairement équivoques. Yahvé défend de manger le fruit de l'arbre de science, c'est-à-dire d'avoir le goût et l'expérience successive et discriminatrice du bien et du mal. Bon, pour dire les choses en un mot, tout de suite, vous allez voir, bon, je vais le redire dans cet auteur très savant. La connaissance du bien et du mal s'entend de deux manières. Quand Yahweh défend de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il défend de manger un arbre, le fruit dont la mendication va donner successivement l'expérience du bien et du mal. Et vous voyez bien que, après avoir connu le bien, on connaîtra le mal, et c'est pour éviter que l'homme ne connaisse le mal qu'il lui interdit de manger un arbre, le fruit d'un arbre dont la mendication lui révélera successivement le bien et le mal après avoir mangé le fruit et pour l'avoir mangé, donc désobéi. Mais il y a une autre interprétation de la même formule, car manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par une coutume linguistique en usage aussi bien en égyptien qu'en sémitique, signifie la totalité de la connaissance. Et vous voyez comment le serpent, le dragon, interprète l'interdiction de parvenir à la connaissance universelle, alors que Dieu
avait pris la précaution de dire attention, si vous mangez de ce fruit, c'est-à-dire si vous désobéissez, vous aurez d'abord une impression agréable, mais ensuite, par désobéissance, vous connaîtrez le mal. La connaissance du bien, puis du mal, tandis que le serpent reprend la même formule en disant « Dieu ne veut pas que vous ayez la connaissance universelle, car il est jaloux de vous. » Et c'est cette interprétation, naturellement, qui va titiller la jalousie d'Ève et sa curiosité. Il y a donc des choses que je ne sais pas. Quand on dit à une femme qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas et qu'il n'y a qu'un geste à faire pour ouvrir une porte, manger quelque chose et en savoir un peu plus, c'est irrésistible. Or, cela repose sur une équivoque et un jeu de mots. C'est ce que dit l'auteur que je suis en termes, mais je crois que je vous ai expliqué ça. Voilà, si vous voulez, la préhistoire de cette subversion. Vous voyez, il s'agit de la dénaturation des rapports de soumission à l'autorité. La vraie obéissance à la vraie autorité, c'est une coopération aimante avec quelqu'un qui a une supériorité, d'antériorité, de puissance, peu importe, de paternité ici. Venant d'en haut et venant d'en bas, paternité ou filiation. Sans amour, l'obéissance est une aliénation. Il y a usurpation, asservissement, donc injustice, et par conséquent légitime défense dans la désobéissance. Mais tel n'était pas le cas dans l'état primitif. Et tel il a été présenté cette hiérarchie, car il y avait entre Dieu, Père, et ses chefs-d'œuvre, l'amour paternel, créateur, et l'amour filial. Au lieu de cela, on introduit la méfiance. Donc, on coupe le lien d'amour, il n'y a plus que l'asservissement, l'usurpation, et par conséquent, la désobéissance apparaît comme une vertu de révolte, la vertu de révolte. Le tyran usurpe, n'est-ce pas? Il n'aime pas, il abuse à son profit. Et le démon fait passer l'autorité du Créateur, Père, pour la tyrannie d'un maître jaloux en jouant sur les mots qui constituent la charte d'obéissance et d'amour qui régit ce couple primitif. Et le démon fait passer l'obéissance des créatures filles pour une aliénation indigne. Libération par la révolte. Théologie de la libération. Et le chef-d'œuvre de la réintégration de l'ordre chrétien, comme je l'ai montré ailleurs naguère, c'est d'avoir réintroduit dans la pire condition de l'homme, l'esclavage antique, ce sentiment de fraternité spirituelle qui, lentement et sûrement, va résorber la tyrannie et l'aliénation en collaboration hiérarchisée. Lorsque saint Paul a introduit dans les rapports, par une lettre de billet à Philémon, les rapports entre le maître et l'esclave, le sentiment qu'il y avait non pas usurpation et aliénation, mais fraternité, dans la même filiation divine, il a réintroduit dans ce cas d'espèce, et les conséquences s'en feront sentir beaucoup plus tard, l'état paradisiaque, où l'homme et la femme étaient également soumis, dans l'amour, à leur Père. Ces sentiments ont été réintroduits par la révélation chrétienne. En termes plus politiques, si vous voulez, au lieu de la tranquillité de l'ordre hiérarchique, qui est la paix, Satan a introduit la guerre civile et le désordre, révolte, répression. Et toute la tradition tardive de l'écriture y revient devant l'étonnant scandale de l'humanité souffrante. Je vous renvoie, faute de temps pour ne pas vous ennuyer, au livre de l'Ecclésiastique, vous verrez chapitre 15, verset 11. Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a fait pécher, car il ne fait pas ce qu'il a en horreur.
Ne dis pas c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire d'un pécheur. Le Seigneur est toute espèce d'abomination et aucune n'est aimée de ceux qu'il craignent. C'est lui qui au commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son conseil. Si tu le peux, garde les commandements. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. De même, vous avez ça dans le livre de la sagesse, au chapitre 1 et verset 13. Car Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé pour l'être. Les créatures du monde sont salutaires. En elles, il n'est aucun poison de mort. Et l'Hadès ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Mais devant le foisonnement du mal dans le monde, on s'est toujours demandé, et la preuve, la réponse en est dans l'Écriture, comment il pouvait se faire que Dieu ait laissé créer peut-être ce mal. C'est l'œuvre, également dans le livre de la sagesse, n'est-ce pas? C'est par l'œuvre du diable que la mort est entrée dans le monde, et vous avez dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 1, au verset 13, que nul, s'il est éprouvé, ne dise c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Oui, le récit par Saint Jacques est résumé d'une manière saisissante, n'est-ce pas? Lorsque Adam et Ève sont chassés du paradis, l'harmonie primitive est détruite. La révolte des anges a entraîné la révolte de l'homme et de la femme, et les conséquences, eh bien, c'est le déséquilibre dans l'activité humaine qui devient laborieuse et difficile, le déséquilibre de la famille, la domination de l'homme sur la femme, ou l'inverse d'ailleurs, n'est-ce pas maintenant, la fragilité et la faiblesse de l'un envers l'autre, exploité par l'autre, l'amour de l'homme pour la femme qui devient un amour de concupiscence, et l'amour de la femme pour l'homme qui devient un amour suicidaire, n'est-ce pas, puisqu'elle aime son tyran. La fécondité devient douloureuse et au lieu d'être une source de joie et d'amour. D'après cet exemplaire de démonstration, j'ai fini. D'après cet exemplaire de démonstration, cette idée au sens platonicien du mot de la subversion, historiquement vécue, littérairement stylisée, religieusement garantie, vérifiée et exorcisée, retrouvons la structure de la démarche subversive. Une société organisée et hiérarchisée. Ici, le couple humain dont les composants ont un rôle mutuel bien défini en dépendance d'un père et d'un maître commun. Les rapports y sont de respect, de confiance, de connivence implicite et explicite, avec la mention d'un ordre interne dans ce couple. Des rapports de cette communauté avec Dieu sont religieux et sacrés. La situation de cette société est, dans le premier épisode, de singularité, poussée ici jusqu'à l'unicité. Et l'agression vient d'une puissance hostile, les mauvais anges, dont le mobile est la jalousie, et l'intention, le désir de nuire à l'autre et à son œuvre, en dominant et surtout en cassant. En termes plus modernes, les buts de guerre sont la destruction d'une harmonie et l'accaparement des morceaux. Les moyens mis en œuvre, l'attaque au plus bas niveau, par la parole. La captatio benevolentiae, selon les ressources rhétoriques, des paroles à double sens, qui relativisent, qui dénaturent les paroles simples qui servaient de charte. En donnant une arrière-pensée postiche au fondateur, en inspirant des doutes sur l'autorité qui a donné ces paroles, sur son désintéressement, sur sa soi-disant paternité et sur la valeur des conventions. Et quelle société ne repose pas sur des conventions? L'attaque donc par la parole et l'attaque par l'incitation à la transgression, en attisant une ambition qui dépasse les moyens naturel de l'interlocuteur, ce désir de dépasser l'ordre de la nature que les Grecs appellent hubris. C'est ce qui a été instillé dans l'esprit d'Ève par le démon qui a voulu substituer
par cette transgression l'expérience à la confiance. Or, dans cet ordre de connaissance, c'était la confiance qui l'emportait sur l'expérience. Et ainsi, on va vers un monde nouveau, attrait de la nouveauté rêvée. Toutes les femmes rêvent du nouveau et de l'ailleurs. Ève faisait déjà du bovarisme, n'est-ce pas? Et elle a été tentée ainsi. Et à l'issue de cette rencontre, eh bien, c'est le succès pour l'agresseur. La rupture des liens du couple avec Dieu et la rupture des membres, des liens, des membres de cette communauté. Et puis finalement, c'est l'échec pour l'agresseur. Paradis lost, mais un jour, retrouvé et rouvert, mais via, en traversant, le malheur du monde, l'universelle déchéance, la souffrance atroce, le supplice de Dieu pour un bien plus grand amour, car la restauration de l'ordre primitif, grâce à ce sacrifice consenti, la restauration figurée par le retour du Fils prodigue, la joie de la brebis retrouvée, de l'adoption surnaturelle de l'homme qui est racheté et qui connaît un sort supérieur à celui d'Adam. Voilà au terme d'un périple extraordinaire. À quel prix? À un prix que nos âmes emmitouflées dans la crainte de la souffrance n'envisagent pas sans frémir. Mais tel est le cheminement après une société idéale, subvertie par un adversaire génial et expert en linguistique. Le retour à un ordre encore plus beau que le premier.